Salut, c'est Okedax. Alors aujourd'hui je voulais vous parler, comme j'avais mentionné dans une autre vidéo, que je suivais des cours avec l'Open University. Donc je voulais faire une vidéo sur l'Open University, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, combien ça coûte, etc. Et donc on va voir ensemble en quoi ça consiste en fait. Donc en fait comment j'ai découvert ça, donc il y a quelques années, donc ça fait 7 ans que je suis en Angleterre, j'ai déjà un bac+3, mais j'ai jamais vraiment travaillé dans un domaine relatif à ce bac+3 qui est de l'éco. Du coup je travaillais dans l'hôtellerie pendant plusieurs années quand je suis arrivée, enfin mes premières années en Angleterre, parce que pour la facilité de trouver du travail en fait, j'aime bien cette idée que je peux trouver du travail un peu n'importe où, n'importe quand. L'hôtellerie franchement ça me plaît, j'aime ça, j'aime être dans l'action. Mais c'est vrai qu'au niveau intellectuel, je suis très curieuse et j'adore apprendre toujours de nouvelles choses. Donc au bout de quelques années dans l'hôtellerie, j'avais l'impression de moins apprendre, que je tournais en rond un petit peu. Donc j'ai continué quand même à faire ça bien évidemment parce qu'il faut bien payer les factures. Et que j'ai pas vraiment cherché d'autres types de boulot et je savais pas trop quoi faire. Il me semble que j'avais 25 ans à l'époque. J'ai commencé à penser pour le futur, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux devenir. Et donc j'ai pensé à refaire des études. Et j'ai toujours adoré la psycho. J'avais d'ailleurs commencé un petit peu des cours à distance en français. Donc que je faisais parvenir en Angleterre. Et les cours en eux-mêmes m'avaient pas du tout plu. C'était pas du tout professionnalisant. C'était quelques informations et encore, franchement j'avais l'impression d'être retournée au collège, quoi, des cours de psycho de collège. C'est pour dire la qualité du contenu en fait enfin voilà, j'avais l'impression d'avoir vraiment jeté de l'argent par les fenêtres. Là donc je voulais vraiment faire de la psycho, mais vraiment comme si j'étais à la fac, mais sauf que je peux continuer à travailler. Donc en fait j'ai vu une pub tout simplement à la télé en fait, à la télé ou au cinéma en Angleterre, donc de l'Open University, du fait que ce soit comme à l'université mais à distance, en ligne. Aussi, ça peut être aussi professionnalisant selon les matières. Et je sais qu'en France on n'est pas spécialement habitué à payer pour étudier. Et franchement j'aurais aimé à l'époque quand j'étais en France d'avoir fait directement des études dans la psycho, parce que franchement c'est ce qui me plaisait depuis le début, mais j'ai jamais osé. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver, que c'était trop dur. J'en avais tellement marre des cours de toute façon que d'aller à la fac c'était vraiment quelque chose que... Parce que moi j'ai fait l'IUT et d'aller à la fac franchement c'était impossible. Franchement, j'aurais jamais réussi à l'époque. Donc voilà, j'ai choisi l'Open University parce que c'était flexible, donc je pouvais continuer à travailler, donc j'avais encore tous mes sous comme d'habitude. Donc ce qui permettait aussi de payer pour les cours. Et comme c'est à distance, bah, je pouvais faire ça quand je voulais, dès que j'avais un petit peu de temps, à droite, à gauche. C'est vraiment pour le convenient, quoi. C'est moins de contraintes. Maintenant le prix, c'est vrai que c'est très cher. Et comme je dis, on n'a pas l'habitude en France de payer pour étudier, et c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas autant conscient de la chance qu'on a en France de ne pas payer pour les études, ou très très peu, parce que forcément il y a des frais à côté, les frais de logement, parce qu'il faut changer d'endroit où on vit, etc. Mais quand même ça n'a rien à voir avec ici. Ici une université de Brick University, comme ils s'appellent ça, donc l'université de base. Toutes les universités ont un prix différent, mais c'est plus ou moins 9000 par an. Donc c'est un peu comme en France, c'est 2 modules à peu près par an, à temps plein. Et donc et ça c'est que pour une année, donc sachant qu'il faut que ça en fasse au moins 3 ou 4 ou 5. Et les prix diffèrent selon les types les domaines, et en master c'est plus cher que une licence. Et à côté donc l'Open University, c'est relativement cher pour nous français qui n'ont pas l'habitude, mais en fait c'est quand même 2 fois moins cher qu'une université traditionnelle en Angleterre, puisque c'est plutôt plus ou moins 3000 par module. Donc ça peut faire 6000 au bout du compte par an, mais comme on peut choisir de faire qu'un module par an pour étaler, parce que comme vous pouvez travailler à côté à temps complet, et bien comme ça vous pouvez étaler sur plusieurs années, quoi. Si vous n'êtes pas
dans l'urgence et si vous financièrement vous pouvez pas faire autrement. Mais aussi en Angleterre, alors c'est valable que dans certains cas parce que je crois qu'il faut être en Angleterre depuis... De toute façon pour être admissible à ce prix-là en tout cas pour l'Open University, il faut avoir vécu en Angleterre pendant au moins 3 ans. Et donc du fait de ça, d'avoir vécu plusieurs années en Angleterre, vous avez le droit, tous les Anglais en tout cas, et les résidents UK ont le droit à une aide student loan, prêt étudiant. Et donc en fait le principe c'est que vous avez ce prêt en fait que le gouvernement vous donne pour payer vos études, que ce soit 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je crois que c'est à peu près... en général ça couvre la totalité et voire un peu plus pour le logement, etc. Et en fait vous repayez pas directement, vous repayez déjà que dès que vous touchez un salaire de plus de 18 000 par an. Et que une fois que vous avez fini vos études. Si jamais à la fin de vos études vous ne trouvez jamais de travail à temps plein par exemple, et ben en fait théoriquement ils vont jamais vous demander en fait les sous. Ça donne justement l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément d'aller à l'université et de pouvoir accéder à un travail plus rémunéré. Mais si jamais vous n'arrivez pas à avoir ce travail bien rémunéré, ou à temps plein, et ben ils vont pas vous pénaliser en fait. Donc c'est quand même vachement intéressant. Franchement quand j'ai vu les prix des universités ici, je me suis dit oh là là, c'est comme les États-Unis en fait mais en moins cher. Et en fait c'est quand même pas mal. Donc par contre bien évidemment l'Open University propose énormément de formations, principalement des formations académiques. Forcément on peut pas devenir infirmière à distance. Tout ce qui a besoin de pratique, c'est pas vraiment possible quoi. Il y a vraiment une longue liste de formations disponibles. Et moi par exemple en psycho, malgré que ce soit à distance, c'est reconnu par la BSP, la British Psychological Society. Donc je sais qu'elle est qualitative et qu'elle sera reconnue forcément sur les CV, etc. Donc le système en Angleterre, donc c'est pas tout à fait licence master, c'est bachelor, enfin l'équivalent de licence en fait c'est bachelor, et il y a 2 types de bachelor, il y a le bachelor scientific et le bachelor artistic. Donc c'est BCS for the bachelor scientist, BA pour bachelor of art. Donc et ça peut être un bachelor of art de psychologie. En fait, c'est juste une différence d'appellation pour, par exemple, moi j'ai fait BCS, donc qui est plus basé sur la recherche, vraiment le côté scientifique de la psycho. Et le BA, ce serait peut-être plus par rapport à un peu, c'est moins scientifique, c'est plus sur la pratique, je pense, plus dans l'académique. Donc ça c'est bachelor, et tous les bachelors ça s'appelle des undergraduate. Après que vous ayez eu le bac, enfin le A-level, vous commencez le undergraduate. Et tout ce qui est master, donc ils appellent ça quand même master, mais il y a le master justement donc scientifique ou of art, donc MA ou MCS. Et ça c'est les postgraduate. Donc dès que vous avez tout ce qui est master, c'est postgraduate. Donc plus exactement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est inscrit et qu'on a payé ou qu'on a pris un student loan pour l'Open University, the OU, comme on l'appelle entre nous. Donc en fait, ils vous envoient un package. Donc en général, plusieurs bouquins. Donc là, cette année, c'est 2. Et parfois, c'était 3 ou 4, mais selon en fait ce qu'il y avait à faire. Et donc en général, le principe, c'est vous avez un chapitre par semaine, plus ou moins, et à lire. Et ensuite, vous faites toute la partie qui est en ligne. Et c'est aussi par semaine. En fait, ils vous donnent pas tout d'un coup et vous vous démerdez. Ils vous proposent de suivre semaine par semaine. Il y a un espèce de plan, de planning. Et si vous le suivez bien, en fait, il n'y a aucune raison que vous en sortiez pas. Ça, c'est le livre en général, c'est la partie vraiment théorique. Donc, ils revoient c'est par sujet en général, comment ils le font. Les théories du complot, par exemple. Donc il y avait un sujet là-dessus, donc là on voyait d'où venait la théorie du complot, l'historique en fait, l'histoire du truc. Après c'était
les explications psychologiques, donc ils ont fait des recherches qui ont donné ci, qui ont donné ça, quelle est l'application dans la vie de tous les jours par rapport à ce que les gouvernements doivent faire ou doivent pas faire, ou ce que les médias font, ou, etc. par rapport à ces recherches, etc. et comment dans le futur ça va être, quel genre de recherches vont être faites dans le futur, etc. Donc là vraiment la partie scientifique, théorique. Et puis après en ligne c'est il y a des vidéos, des audios, des fois aussi il y a, comme c'est un petit peu scientifique, il y a des statistiques et donc il y a des exercices en ligne. Et tous les mois et demi à peu près il y a un espèce d'examen, donc soit souvent ce sont des dissertations. Donc si vous savez déjà faire des dissertations, bah, c'est à peu près les doigts dans le nez, on va dire. Vous savez comment ça fonctionne. Après c'est juste une histoire de... Parce que c'est des dissertations qu'on fait forcément à la maison. Donc on a le bouquin, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la dissertation. En fait c'est vraiment basé l'Open Université sur la réflexion, la logique du truc plus que du par cœur. Et que là vraiment bah, je peux travailler avec le livre, donc du coup si je sais pas un truc bah, je recherche, et du coup je recherche encore un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et j'aime bien cette idée parce que finalement dans la vie réelle entre guillemets, ben quand on sait pas un truc, et ben on a plein d'informations qui sont disponibles en fait. On n'a pas besoin de tout savoir à la perfection. Si on était médecin à la limite oui forcément dans l'urgence il faut savoir tout de suite, mais là dans la plupart des cas on n'a pas besoin de savoir tout de suite à la seconde, dépendamment du métier qu'on fait bien évidemment. Et donc c'est plutôt la logique qui est encouragée, le fait de réfléchir et de comprendre ce qu'on lit en fait. Et l'année donc est sur 8 mois, le module en tout cas est sur 8 mois, donc c'est en général soit de octobre à juin ou soit c'est de janvier à septembre. Donc si vous voulez vous pouvez même cumuler les deux modules dans la même année, c'est juste que moi je l'ai fait quasiment, enfin, je l'ai fait qu'une fois pour aller plus vite, mais c'était un peu cher à l'année du coup. Et ça demande beaucoup de travail, du coup on peut pas faire travailler temps complet et faire deux modules, je pense. Là c'est un peu chaud. Par contre voilà, en termes de temps ça met à peu près 4 heures pour lire chaque chapitre, enfin jusqu'à 4 heures, de 2 à 4 heures en fait, ça dépendamment, et pour travailler chaque chapitre, et de 2 à 4 heures aussi pour travailler chaque semaine en ligne. Donc ça fait de 4 à 8 heures par semaine vraiment minimum. Et puis après des recherches externes si possible dès que vous avez un petit peu. Donc moi je faisais ça à peu près 1 heure par jour et je m'en sors plutôt bien. Surtout qu'au début, la première année avec l'anglais, ça prend du temps à lire de l'anglais, technique, etc. Et avec le temps, bah, ça devient de plus en plus facile et naturel, donc c'est beaucoup plus simple aussi. Et pareil pour les examens, pour écrire les dissertes, bah, ça vient au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simple au niveau technique. Après, bah, c'est la logique, est-ce que, enfin voilà, comme tout quoi. Et il y a 2 semaines off à Noël et 1 semaine off à Pâques. Donc ça coupe un petit peu aussi, ça c'est bien, où on peut du coup rattraper si on est un peu à la traîne. Et donc au niveau, donc ça c'est vraiment en ligne distance. Au niveau des tuteurs, parce que du coup on a un tuteur par an et par personne. Enfin on a un tuteur qui est attitré, et donc dès que vous avez des questions vous pouvez demander à cette personne, vous pouvez les appeler au téléphone, vous pouvez les contacter par mail. Tous les mois et demi, ben, à peu près au même moment, un petit peu avant les examens justement, il y a des tutoriels. Les premières années c'était sur place, c'est-à-dire que par exemple dans la région, ben, il y avait un endroit où on pouvait tous se retrouver. Moi c'était à peu près à une demi-heure d'ici. Et donc là tu pouvais voir d'autres élèves qui faisaient la même formation que toi au même moment et voir tes tuteurs, et puis comme ça on peut discuter de l'examen qui arrive et puis revoir les bases, revoir des choses, poser des questions, faire des exercices, tout ça. Et ça c'est bien, comme ça rend le truc un peu plus concret en fait. Et il y a aussi un groupe Facebook. Des fois il y a en fait à chaque formation, chaque module, il y a toujours un groupe Facebook qui est disponible, que quelqu'un fait, et du coup on peut les rejoindre et puis on peut poser des questions entre nous sur les examens, où on en est, on a la traîne, si on peut partager nos déboires, etc. Il y a aussi un forum directement sur le site de l'Open University. Moi je l'ai jamais vraiment utilisé
personnellement, et à part pour donner les PDF des tutos qui peuvent se faire en ligne, du coup surtout là pendant le Covid tout est en ligne évidemment. Enfin il y a des... Donc les tutos qui d'habitude seraient à une demi-heure de chez nous et qu'on puisse faire des face à face et tout, et ben ça se fait en ligne, ça se fait aussi en ligne en fait de toute manière, donc comme ça même si vous êtes trop loin, si vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, vous avez toujours cette possibilité de faire ça en ligne. Donc c'est sous forme de chat audio, donc il n'y a pas de vidéo et on peut participer, et justement en général c'est assez interactif, ils posent des questions, on répond, il y a des activités, c'est plutôt pas mal. Moi je faisais ça surtout. C'était plus pratique et c'était le soir, alors que quand il faut se déplacer, bah, c'était le week-end et je travaille les week-ends. Et les tuteurs, ce sont eux qui nous notent quasiment toute l'année, sauf le dernier examen de l'année, enfin du module. Ça c'est un autre tuteur qui nous note. Mais sinon, donc comme ça, on a la même personne qui nous suit un peu toute l'année, et donc à chaque fois il recommande, alors la prochaine fois tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et du coup si on suit bien ça, bah, c'est plutôt bien géré, bien guidé, et si vous n'êtes pas sûr de pas comprendre votre note, vous pouvez demander, etc. Ils sont vraiment plutôt sympas là-dessus, ils sont ouverts et compréhensifs. Et ce qui est étonnant, ce qui est marrant, enfin ce à quoi je m'attendais pas, c'est que les tuteurs, moi je m'attendais à ce que ce soit super jeunes, genre ils peuvent pas être profs, mais voilà. Et en fait il y en a pas mal des tuteurs, ce sont des écrivains en fait qui écrivent dans leur domaine, donc soit en psycho, en sociaux, etc. J'en ai plusieurs, ouais, je les ai recherchés sur internet et tu les vois, c'est pas n'importe qui non plus, certains en tout cas. Et le plus important je pense pour nous français, quel était mon niveau d'anglais en fait quand j'ai commencé la formation, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans j'aurais jamais pensé être capable ou même avoir imaginé le fait d'étudier dans une autre langue en fait, et surtout de la psycho qui est quand même basée sur la technique de langage pour pouvoir comprendre ce qui se dit, les recherches, etc. Et ben en fait évidemment ça faisait 5 ans que j'étais déjà 4 ans, ça faisait 4 ans que j'étais en Angleterre, donc même si mon niveau d'anglais est pas parfait, loin de là, j'avais pas un niveau d'écrit pas trop mal, et de lecture ok. J'ai jamais été une grande lectrice, mais et je suis pas du tout rapide, mais j'arrive à me débrouiller quoi. Mais franchement loin d'être parfaite, hein, loin de là. Donc vraiment la première année, je pense que... Bon, je peux pas dire que c'était la plus dure, parce que c'est vrai que le premier module ça démarrait vraiment doucement. Donc pour lire par contre je mettais beaucoup de temps à lire les chapitres ou tout ce qui était en ligne aussi. Je prenais beaucoup de temps à écouter les vidéos parce que j'avais pas encore l'habitude d'écouter du British, voilà, de communiquer au travail par exemple. C'est différent que d'écouter un scientifique qui parle de psycho, et donc heureusement qu'il y a les sous-titres, et donc ça le premier module, j'ai vraiment, ça a été vraiment la première partie de ma formation, c'était vraiment au niveau de l'anglais en lui-même quoi, et écrire les dissertations. Donc là j'ai fait forcément beaucoup de fautes, j'en fais toujours, hein, de grammaire, probablement de verbes, ou peut-être pas de verbes, mais surtout sur la construction des phrases en fait. Je mettais pas les bonnes prépositions, les trucs comme ça, donc ça se comprenait, hein, mais c'était pas correct, c'était pas spot on comme ils disent. Mais ils m'ont jamais pénalisé par rapport à ça franchement, et ils m'ont aussi fait la réflexion plusieurs fois que certains anglais faisaient beaucoup plus de fautes que moi, de fautes d'écrit. Donc on dit toujours que ce qu'on apprend à l'école, on devrait apprendre l'anglais plus parlé que l'anglais écrit et tout. Mais là pour le coup ça m'a quand même beaucoup aidé je pense, pour les dissertations et tout ça, côté grammaire et construction de phrases. Là c'était quand même un avantage, même si du moment qu'on arrivait à comprendre ce que je racontais. C'est le principal, et à exposer mes idées quoi. Tout ça pour dire qu'au niveau anglais, il n'y a pas besoin d'être parfait, et franchement si j'ai réussi... Bon, je suis assez scolaire de base, hein, donc peut-être que j'ai... Par exemple, je pense à mon mari, lui il a un anglais super, franchement il
il parle presque comme un anglais quoi. Il a été à la British School, lui c'est bon, il gère quoi. Mais je pense pas qu'il aurait été capable de faire cette formation juste parce que bah t'es tout seul, tu gères ton temps comme tu veux et ça j'ai vraiment bien géré là-dessus. Je me force vraiment à rester, à faire semaine par semaine et à pas être trop en retard. Et si je suis trop en retard, bah je me rattrape comme il faut et etc. Ce qui m'a surtout aidé et sauvé, c'est que chaque chapitre est passionnant. Franchement, quand on aime ce qu'on fait, c'est génial. J'adore pas spécialement faire les essais, les dissertes et tout ça. Ça me stresse de fou à chaque fois que je dois aller, que j'ai un examen à venir. Mais dès que j'en ai fini, tout retombe et là je lis mes chapitres, c'est super intéressant. Je me dis j'espère que je vais me souvenir de tout. Et puis bah, c'est pas le cas mais c'est pas grave. C'est toujours super intéressant à lire, à apprendre, En fait j'ai changé tellement depuis que... Dans ma vision des choses, dans ma perception de la vie, des gens, de comment le monde fonctionne autour de moi. J'ai changé tellement et je pense que je ferai une vidéo carrément sur la psycho et ce que ça m'a apporté parce que franchement c'est immense de point de vue personnel en tout cas. Sur le niveau d'anglais en fait à partir du moment où vous arrivez à comprendre ce que vous lisez et vous arrivez à exposer ces idées, vous exprimez un minimum à l'écrit, c'est ok. Franchement le reste c'est vraiment basé sur les résultats en tout cas, c'est vraiment basé sur votre logique après. Donc du moment que vous avez la logique qui suit derrière, vous comprenez ce qui se passe et vous comprenez comment tout s'imbrique, et ben il n'y a pas de problème au niveau de langage vraiment, de langue. Si vous vivez en Angleterre et que vous arrivez à communiquer avec les Anglais, vous allez y arriver, même si le premier module c'est un petit peu plus difficile à cause de ça, à cause de la barrière de la langue. Faites que un module la première année, comme ça vous faites la moitié du temps vraiment le module et le reste du temps vous travaillez sur votre anglais à fond. J'en suis à ma 3e année de bachelor, de licence, donc je sais pas exactement encore ce que je vais faire après. J'ai appris comme je dis beaucoup de choses, ça m'a beaucoup apporté sur plein de choses, mais est-ce que en sortant de ces 3 ans je pourrais faire assistante sociale? Bah non je pense pas, il faut refaire quelque chose de vraiment spécial ou enfin une espèce de rentrer dans une entreprise et faire une formation vraiment avec eux parce que c'est chaque entreprise sociale est un petit peu différente quoi. Ça me paraît logique. Mais en fait même si c'était 3 ans de psycho dans une université traditionnelle, bah, ça serait la même chose. C'est comme les trucs de la fac, je pense que on fait 3 ans de psycho à la fac, ben, quand on sort, on connaît le domaine, mais on sait pas faire un métier en particulier. Mais rien que l'idée que sur mon CV j'aurai bachelor en psycho, en anglais, ça aura un poids forcément beaucoup plus important que ma petite licence d'IUT française qui ils savent pas ce que c'est. Donc c'est déjà ça et peut-être que ça m'ouvrira des portes, peut-être pas en psycho même, mais peut-être en formation ou en RH ou des choses comme ça. On verra. On n'est pas là et puis moi franchement c'était vraiment aussi... c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai jamais pensé que je pouvais le faire et finalement j'y arrive et encore dans une autre langue. Et donc je suis super contente de moi de le faire de toute manière et de pouvoir travailler à côté quand même, donc pouvoir gagner ma vie quand même et de devenir maman et en même temps et donc ça fait tout ça en même temps et, et de tout gérer comme ça et je suis plutôt fière. Voilà. Ouais, j'espère avoir tout dit. Si vous avez des questions particulières par rapport à ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ma vie ici en Angleterre, de tout. Je vais probablement mettre d'autres vidéos par rapport à la psycho et ce que j'apprends au fur et à mesure. En vous abonnant, vous aurez les notifications de ça. Et dites-moi si jamais vous faites des études, par exemple à distance aussi avec l'Open University, mais dans d'autres domaines. Ou n'hésitez pas aussi si vous faites des cours de psycho en France, mais dans une fac traditionnelle, voir ce que vous en pensez par rapport au fait de le faire à distance. Et ce que vous pensez de payer 3000 livres par module pour le savoir. Est-ce que ça vaut le coup?
combien le savoir vaut-il? Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et ok, dax!